Bonjour tout le monde, ou alors bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo où nous verrons la vascularisation de l'estomac. L'estomac, c'est un organe qui est richement vascularisé et cette vascularisation va se faire par euh, des branches vasculaires provenant du tronc cœliaque que je représente là. Le tronc cœliaque, il est relativement court. Et très vite, il va se diviser en trois branches qui vont donc assurer euh, la vascularisation de l'estomac. Et la première branche que nous allons voir, c'est celle-là que je vais représenter, qui va remonter vers la droite jusqu'à peu près au niveau du cardia, où elle va s'infléchir et tapisser le bord interne de l'estomac. Cette branche, je vais la représenter en bleu. Là, voilà. Et il s'agit de l'artère gastrique gauche. Je vais écrire quelque part gastrique gauche. C'est donc cette branche-ci. Et le long de son trajet, elle va envoyer des branches pour la face antérieure de l'estomac, des branches à intervalles réguliers. Les voilà, mais également des branches pour la face postérieure que je vais représenter ici en interrompu. Voilà, donc artère gastrique gauche, elle remonte vers la droite et s'infléchit à peu près au niveau du cardia, puis redescend longeant le bord interne de l'estomac en envoyant des branches antérieures et postérieures à intervalles réguliers. La deuxième branche, je vais la représenter ici en rouge. C'est également la branche la plus volumineuse du tronc cœliaque. Il s'agit ici de l'artère splénique. L'artère splénique s'oriente vers la gauche, splénique parce qu'elle est destinée à la rate. Et elle va donc passer en arrière de l'estomac. Ici, je la représente en interrompu parce qu'elle est donc en arrière. Et vous voyez, j'essaie de la montrer sous forme de zigzag, comme ça, parce que en réalité, elle va être en relation ici avec le bord supérieur du pancréas. Je vais le mettre à peu près comme ça. Donc, elle va cheminer en zigzag sur le bord supérieur du pancréas, en envoyant également des branches pour la vascularisation du pancréas. Et au final, on va la voir qui n'est plus postérieure à l'estomac. Mais dans son trajet postérieur, il y a des branches qui vont remonter vers l'arrière, puis se retrouver à l'avant ici. Je vais en représenter deux. Et ces branches, ce sont les artères gastriques courtes. Artères gastriques courtes, donc qui sont des branches de l'artère splénique. L'artère splénique, à la fin de son trajet, va se diviser en deux. Là également, bon, une branche ici qui est principale pour la vascularisation du parenchyme de la rate, mais une branche également qui va descendre comme cela et tapisser le bord externe de l'estomac. Voici cette branche ici et elle va également envoyer des branches antérieures à intervalles réguliers et aussi des branches postérieures. Bon, les voilà. En plus de ces branches pour l'estomac, on va également retrouver des branches qui vont descendre pour cette lame que vous voyez là, qui est tendue entre le bord externe de l'estomac et le gros intestin qui serait ici.
Donc, et cette artère, donc, on va l'appeler artère gastro-omentale. Gastro-omentale ou gastro-épiploïque. Parce que cette lame, on l'appelle grand omentum. Donc, artère gastro-omentale, ici, elle est gauche. L'artère gastro-omentale gauche provient de l'artère splénique. Enfin, la troisième branche du tronc cœliaque que nous verrons, je vais venir colorier ici d'abord. Voilà. Ça va être bien coloré pour ne pas confondre. La troisième branche du tronc cœliaque que nous allons voir, c'est l'artère hépatique commune. Je représente ici en vert. Hépatique commune. Pourquoi commune? Bon, avec hépatique, on comprend qu'elle sera en relation avec le foie. Donc, il y aura une branche pour le foie, mais commune parce que ce sera à la fois le foie, mais aussi d'autres organes, notamment cet estomac et aussi le bloc duodéno-pancréatique. Nous avons étudié la vascularisation de ce bloc duodéno-pancréatique dans une vidéo que tu peux regarder en cliquant là-haut. Et donc, mais pour le moment, nous allons continuer ici. Donc, l'artère hépatique commune, nous l'avons dit, elle va aller vers le foie, là-bas. Hépatique commune. Et cette branche qui va aller vers le foie, finalement, on va l'appeler artère hépatique propre. Artère hépatique propre. Et cette seconde branche qui descend à ce niveau sera artère gastro-duodénale. Donc, gastro, parce qu'il y aura une branche pour l'estomac, duodénal, parce qu'il y aura cette branche là-dedans pour le bloc duodéno-pancréatique. Et cette branche va cheminer à l'arrière ici, puis se retrouver là. Donc, j'aurais dû peut-être imaginer qu'on aura coupé le grand omentum pour pouvoir voir ce qui se passe en dessous. Donc, arrivé à ce niveau, il y aura une branche qui va tapisser le bord externe, là il est inférieur, de l'estomac. On va y arriver. Cette branche, là voilà, il va finir même par s'anastomoser avec l'artère gastro-omentale gauche. Et cette artère, elle va aussi envoyer des branches antérieures, comme la gastro-omentale gauche, branche antérieure à intervalles réguliers, mais aussi branche postérieure. Et cette artère, vous l'aurez peut-être déjà compris, ce sera la gastro-omentale, donc gastro-omentale, mais là, droite. Je vais mettre une longue flèche, bon, je vais le faire ainsi. Gastro-omentale droite. Voilà. Donc, artère gastro-omentale droite, branche de l'artère hépatique commune. Et puis, il y aura cette branche-là qui va continuer pour aller former l'arcade pancréatico-duodénale antérieure et supérieure, donc, que nous avons eu à étudier dans une vidéo précédente. Et puis, nous aurons une branche de l'artère hépatique commune qui va revenir faire une sorte d'inflexion. Donc là, elle passe devant, je vais essayer de renforcer un peu plus. Donc là, voilà, qui va venir donc tapisser, bien border le bord interne de l'estomac, remonter et s'anastomoser avec la gastrique gauche. Là aussi, on aura branche antérieure à intervalles réguliers et branche postérieure. Et cette artère ici représentée est appelée artère. Ce sera comme son homologue donc gastrique, mais droite. Il s'agit là bel et bien de
la partie droite. Donc, artère gastrique droite. Que voilà. Donc, on va se résumer. La vascularisation de l'estomac se fait par les branches du tronc cœliaque. Ces branches sont l'artère gastrique gauche, artère splénique et artère hépatique commune. L'artère gastrique gauche vascularise le bord interne, la partie gauche du bord interne de l'estomac. L'artère splénique va fournir des branches courtes, des artères gastriques courtes, mais aussi dans sa portion terminale, des branches, une branche qui va assurer la vascularisation de l'estomac et du grand épiplomb, du grand omentum. C'est l'artère gastro-omentale gauche. L'artère hépatique commune va fournir une première branche qui est l'artère gastro-duodénale qui va descendre, la voici. Artère gastro-duodénale qui va fournir cette branche qui va compléter la vascularisation du bord externe et aussi du grand omentum, qui est l'artère gastro-omentale droite. Artère gastro-omentale droite. Mais enfin, il y aura une branche qui va revenir comme une sorte de récurrente de l'artère hépatique propre, qui va venir tapisser, border le bord, pardon pour la tautologie, le bord interne de la petite de l'estomac. C'est en fait la petite courbure, j'aurais dû le dire ainsi depuis le début. Donc ça c'est la petite courbure, ça c'est la grande courbure. Cette artère c'est l'artère gastrique droite. Et on va donc remarquer ici qu'il y a deux cercles artériels pour la vascularisation de cet organe. Nous avons le cercle de la petite courbure, donc voilà, petite courbure, cercle de la petite courbure avec artère gastrique droite, artère gastrique gauche. Et également un cercle de la grande courbure qui sera formé par artère gastro-omentale droite ici et artère gastro-omentale gauche. Donc on voit là véritablement le cercle. Il s'agit d'un véritable cercle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'en parler à vos camarades. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et portez-vous bien.